Salut Claire, alors pour ce nouveau Kesako RSE, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Salut François, eh bien nous allons parler du comment entrer dans la RSE, se lancer, voire aller plus loin. Il y a effectivement des étapes, il y a 8 grandes étapes. Ces étapes, elles sont adaptées à chaque entreprise, à ses impacts et bien entendu son ambition RSE. La première, eh bien c'est la question de la vision du dirigeant, sa stratégie d'entreprise. Il s'agit donc de définir comment il souhaite que la RSE s'y intègre. Bien entendu, plusieurs niveaux sont possibles. Deuxième étape, il va s'agir d'embarquer les managers et les collaborateurs. Et donc pour cela, il est préconisé de proposer une action de sensibilisation ou de formation. Autrement dit, la RSE, c'est quoi? Pourquoi l'entreprise fait ce choix et comment faire ensemble? Troisième étape, elle est là pour identifier les personnes, les collaborateurs motivés pour s'inscrire activement dans cette démarche RSE au sein d'un comité de pilotage ou de groupe de travail, par exemple. C'est donc la gouvernance projet RSE et elle permet de s'assurer de la durabilité de la démarche. Quatrième étape, eh bien, il est nécessaire, évidemment, de faire un diagnostic ou un auto-diagnostic des actions en place. Cet état des lieux permettra d'identifier les enjeux importants pour l'entreprise. Cinquième étape, eh bien, ce diagnostic sera ensuite soumis aux parties prenantes identifiées, collaborateurs, clients, fournisseurs, par des modalités de dialogue diversifiées. Entretien, sondage en ligne, par exemple. Sixième étape, l'entreprise pourra ainsi cibler les enjeux les plus importants pour elle et ses interlocuteurs et concentrer ses efforts sur ceux-ci. Septième étape, eh bien, l'entreprise pourra alors déterminer ses objectifs et élaborer son plan d'action réaliste, bien entendu, avec des actions de court terme, de moyen terme et de plus long terme, et elle pourra piloter ce plan d'action au moyen d'un tableau de bord. Enfin, dernière étape, elle pourra communiquer sur ses engagements et actions, valoriser sa démarche, éventuellement envisager une labellisation. La communication est toutefois un outil à mobiliser en continu pour accompagner le changement, donner du sens à la démarche RSE et fédérer. Et toutes ces actions s'inscrivent dans une boucle d'amélioration continue qui permet progressivement d'aller plus loin. Maintenant, vous êtes prêts? Top départ. Prochain Kesako RSE, nous parlerons des facteurs clés de succès.